La seule entité qui a été comparée à Dieu dans sa parole, c'est maman. C'est pas autre chose. Il y a une porte. Quand vous ouvrez cette porte, alors maman peut vous attaquer. Cette porte, c'est la porte de l'orgueil de la vie. C'est pas convoitise des yeux. La convoitise des yeux est un aspect aussi de l'orgueil de la vie. Parce que dans l'orgueil de la vie, comme dans la convoitise des yeux, on a envie de montrer quelque chose. C'est quoi l'orgueil de la vie? L'orgueil de la vie, c'est ce type de sentiment de supériorité que vous pouvez ressentir en vous, qui vous emmène à prendre les autres de haut parce que vous croyez que vous êtes arrivé financièrement, matériellement, ou bien vous croyez que vous êtes arrivé spirituellement, ou vous croyez aussi que vous êtes arrivé. En fait, vous avez quelque chose de plus que les autres n'ont pas à montrer. En fait, vous voulez mettre plein les yeux des autres pour que les autres vous envient. La porte qui donne accès à votre vie, à maman, c'est la porte de l'orgueil de la vie. Et il y a 5 dangers de l'orgueil de la vie. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Mais, puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède. Premier reproche qu'il fait, il dit, c'est une église qui est tiède. Laissez-moi vous expliquer. L'église de nos jours est rentrée dans la saison de l'église de Laodicée. Mais en réalité aussi, on est dans le temps de l'église de Philadelphie. Il s'agissait de cette église d'Asie mineure qui représente en fait des temps dans l'évolution de l'église, corps de Christ. Ça veut dire que l'église est passée de la saison de l'église de Smyrne, l'église d'Éphèse, l'église de Thyatire. Et l'église de la fin des temps, c'est l'église de Laodicée, c'est l'église de Philadelphie. Ainsi, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il dit ici, je vais te vomir. Quand on dit on va te vomir, ça veut dire quoi? On t'a avalé, tu étais au nombre et puis on t'a sorti. Il dit parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Ça veut dire quoi? L'église des derniers temps est une église qui est financièrement prospère. Dans l'église des derniers temps, aujourd'hui, il y a de cela 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, les bâtiments d'église étaient bizarres. On ne faisait pas attention à ces formes. Les chrétiens eux-mêmes étaient bizarres. Aujourd'hui, tout le monde voit clair. L'église est épanouie. On parle de bénédiction matérielle. Tu peux voir des chrétiens, ils ont l'esprit très ouvert. Renouvellement de l'intelligence a été restauré au niveau de l'église. On dit on règne les gars, on règne les gars, on règne les gars. Mais c'est bizarre, l'église est devenue forte financièrement, mais malheureusement, avant qu'on disait pasteur, on savait qu'il habitait derrière l'église. C'est comme ça qu'on voyait la vie des pasteurs. Mais regardez aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu. Toutes choses ont été restaurées. L'église, nos églises sont brillantes physiquement. Tout marche bien, excellence. Mais c'est bizarre. Maintenant, on a perdu de la puissance. Maintenant que tout le matériel est là, où tout le monde veut régner, tout le monde veut devenir roi. C'est normal parce que Dieu dit tout le monde est roi. Mais la prospérité financière, matérielle, nous a enlevé l'essentiel. Le zèle pour les choses de Dieu. La profondeur avec Dieu. L'église est devenue superficielle et charnelle. Les chrétiens sont devenus superficiels et charnels. Les chrétiens ne tiennent plus ferme. Les gens ne sont plus attachés, ni enracinés dans les choses du Seigneur. C'est devenu une mode de devenir chrétien. Mais on vient à l'église tous les jours. On ne va pas manquer aussi de venir à l'église. On a l'impression qu'on touche plus de monde. Mais on a connu une croissance numérique, mais en termes de qualité, on a perdu de la qualité. Donc tout le monde est devenu prospère, on a perdu la qualité. Mais ce qui fait la qualité, ce qui fait l'enracinement, c'est la croix qui rend les gens attachés à Jésus. C'est pas autre chose. Ce ne sont pas les messages de tu vas régner. Ce ne sont pas les messages, mais qu'on doit prêcher aussi dans l'église. Mais ce n'est pas ça qui va donner aux gens de s'attacher au Seigneur. Aujourd'hui, regardez, personne ne peut faire 10 ans dans une même église. Mais parce qu'on est rentré à l'air par rapport à l'orgueil de la vie, il faut que toi aussi tu dises que Dieu t'a béni. Donc tu cherches l'église ou le pasteur où matériellement tu vas être béni. L'église a perdu sa puissance. La crainte de Dieu a disparu. Qu'est-ce qui a entraîné tout ça? La bénédiction matérielle et la prospérité. Et il dit, c'est bizarre, vous êtes prospère, mais regardez, vous avez perdu votre zèle. Vous étiez chaud, vous êtes devenu tiède. Premier reproche adressé à l'église de Laodicée, la tièdeur spirituelle. Il dit, avec Dieu on est soit chaud ou froid. Dieu ne cherche pas des gens tièdes. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Vous voyez quelqu'un qui est zélé aujourd'hui. La minute d'après n'est plus zélé, perd son zèle. Vous demandez, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais parce que simplement, on a changé l'ordre des choses. Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ne faites pas comme le monde. Le monde a ses standards de réussite qui ne sont pas les standards de Dieu. Les standards de réussite du monde, c'est quoi? Tu as l'argent, tu as des maisons, tu es marié, tu as une voiture, tu voyages. Réussir dans la vie, c'est avoir tout ce que la vie peut donner à quelqu'un. Mais vous savez, réussir sa vie, c'est quoi? C'est autre chose. Réussir sa vie, c'est rentrer dans sa destinée et puis gagner Christ. Gagner Christ, ce n'est pas se convertir. Non, c'est l'apôtre Paul qui nous sort cette expression. Gagner Christ. Mon but, c'est de gagner. Quand je dis j'ai gagné Abidjan ou j'ai regagné Abidjan, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai atteint Abidjan. Lorsqu'il dit en vue de gagner Christ, il est simplement en train de dire ceci. Je veux rentrer dans la dimension de Christ. Opérer dans les œuvres et le caractère de Christ. En fait, gagner Christ, ça veut dire manifester Christ. C'est l'Esprit de Dieu en nous et sur nous. Mais l'Esprit de Dieu en nous, c'est le caractère. L'Esprit de Dieu sur nous, c'est la puissance. Avoir les voitures, tout ça, c'est pas l'essentiel. Je t'explique c'est quoi qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est ce dont tu ne peux pas te priver. L'essentiel, dont si tu ne peux pas te priver, tu ne peux pas te séparer. Ça veut dire que ça doit demeurer avec toi pour tout le temps. L'apôtre Paul nous explique dans ce passage. Il dit, j'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là. Il parlait de quoi ces choses-là? C'est un aveu d'impuissance. C'est une confession. C'est quelqu'un qui se ravise. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il s'est trompé. Donc, il est en train d'affirmer. Il est en train de plaider coupable de s'être trompé. Et il dit pourquoi il s'est trompé. Il pensait que c'était réussi dans la vie qui était important. Je vous pose une question. Marie et Marc nous ont enseigné c'est quoi qui est l'essentiel. Il dit l'essentiel c'est ce qui ne peut pas être retiré. On n'a jamais enterré quelqu'un à sa maison. On n'a jamais enterré quelqu'un à sa voiture.
Ça veut dire quoi? L'essentiel, ce ne sont pas ces choses-là, puisqu'à un moment donné, c'était retiré quand tu quittes la terre. Il dit, connaître le Christ Jésus-Christ, mon sauveur, mon Seigneur, voilà le plus important. Il dit le plus important. Le plus important, c'est connaître Jésus. On connaît ici, c'est connaître Ginosco. Connaître par révélation. Ça veut dire m'approprier. Ça veut dire j'ai une expérience personnelle avec lui. C'est pas Jésus est Seigneur dans la bouche. C'est pas Jésus est puissant dans la bouche. C'est pourquoi la soif de Dieu est importante. La soif de Dieu. Le désir de vivre quelque chose de spécial et de particulier avec le Seigneur. C'est pas connaître le Seigneur par personne interposée. Connaître quelqu'un suppose qu'on est intime. En fait, la finalité de l'intimité, c'est la connaissance parfaite. Quand tu es intime avec quelqu'un, tu le connais mieux que quiconque. C'est vrai, vous allez partager les secrets. Mais ce qui te permet de bien connaître quelqu'un, c'est la proximité rapprochée. Or, cette proximité rapprochée, ça s'appelle comment? L'intimité. Il dit connaître Christ, mon sauveur. Voilà le plus important dans une vie. Voilà le plus important. Vous savez quoi? Souvent vous pensez que quand vous allez avoir certaines choses, vous serez heureux. Mais maintenant quand vous les avez, vous avez l'impression que vous n'êtes toujours pas heureux. Tu rêvais de te marier. Tu dis, quand même me marier, mes moyens sont finis. Tu t'es marié, tu dis le mari il est bizarre. La femme elle est bizarre. Frère, il n'y a rien de matériel qui puisse nous satisfaire et nous combler. La vraie soif de l'homme, c'est la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tant que tu n'as pas la mentalité de la graine de sénévé, ta vie va être difficile. Et la mentalité de la graine de sénévé, c'est quoi cette graine de sénévé? C'est la plus petite, mais quand elle grandit, elle donne un gros arbre sur lequel tous les oiseaux du ciel viennent se reposer. Maintenant, la Bible dit si quelqu'un a une foi comme la graine de sénévé, ça ne veut pas dire si quelqu'un a une petite foi. Ça veut simplement dire si quelqu'un sait apprécier les petites choses que Dieu fait pour lui, en dépit des choses que Dieu n'a pas encore fait, il doit savoir une chose. Dieu va lui donner les grandes choses qu'il attend. Donc avec Dieu, ne traitez pas sur ce que vous n'avez pas. Bénissez Dieu pour ce que vous avez. Appréciez les petits progrès. Rendez grâce au Seigneur pour les petites choses qu'il fait. Et quand vous savez rendre grâce pour les petites choses que Dieu fait, Dieu va vous donner les grandes. Le chemin le plus court pour avoir les grandes choses que vous voulez, c'est de bénir Dieu pour les petites choses que Dieu vous accorde. Il y a le principe des miracles intermédiaires que beaucoup ne se rendent pas compte. Tu as ton sujet principal, mais tu as demandé au Seigneur quelque chose de principal, mais c'est comme si le Seigneur ne s'occupe pas de ça. Il met à côté, mais ce que tu n'as pas demandé, c'est ce qu'il te donne. Tu sais pourquoi Dieu te donne ça? C'est pour voir comment tu vas le bénir pour ces choses. Mais la plupart du temps, on dit, ah Seigneur, c'est bien, mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Quand tu dis ça, tu fermes la porte. Vous-même, vous savez que 5 et 2 personnes ne pouvaient pas. Il n'a pas dit Père multiple, il dit Père, je te rends grâce. Quand il a rendu grâce, ça dit quoi? Rendez grâce pour ce que vous avez. Avec Dieu, ne vous concentrez pas trop sur ce que vous n'avez pas. Parce que dans ce que vous n'avez pas, Dieu produit quelque chose que vous avez. Ce miracle intermédiaire, c'est celui qui va conditionner le vrai sujet pour lequel vous avez prié. Deuxièmement, il dit parce que tu dis que je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux et misérable. On parle de la bénédiction et tout ça, mais vous n'avez pas l'impression que les gens sont plus heureux à acquérir le matériel. On attire l'attention des gens sur le matériel, mais ils ont le matériel, mais ils sont toujours pas heureux. Ne pas être sur le chemin de ta destinée. Souvent toi-même tu es là et puis tu as l'impression que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut. Même si tu as tout le matériel, tu es malheureux dans ton cœur. Tu peux pas être heureux. Attends, il vous est déjà arrivé de sentir que vous n'êtes pas à votre place. Vous pouvez tout avoir sans être à votre place. Abraham était riche en Égypte, mais n'était pas dans sa destinée parce que Dieu le voulait à Canaan. Mais quand même, il a tout eu. C'est en Égypte, Abraham était prospère. Donc il était prospère matériellement, mais il lui manquait une chose. Pourquoi? Parce que quand Abraham est remonté, la Bible dit Abraham est remonté d'Égypte. La première chose qu'Abraham a faite quand il arrivait à Canaan, c'est bâtir un hôtel. Or, l'hôtel est un lieu d'adoration. C'est un lieu où on cherchait Dieu. C'est un lieu de communication entre le ciel et la terre. Il faut voir au-delà de le fond. Ça veut dire qu'il y a une chose qui lui manquait quand il était en Égypte. La soif de Dieu, la présence de Dieu. Pourtant, il avait tout. Ça veut dire qu'il sentait qu'il n'était pas à sa place. Les gens peuvent tout avoir comme matériel, mais ils sont là, mais ils sentent qu'ils ne sont pas en train de faire ce que Dieu attend d'eux. C'est pourquoi il dit tu es malheureux. Tu as tout physiquement, mais tu es malheureux quand même. Et tu es misérable. Être misérable, c'est un état intérieur. Ce n'est pas d'abord l'argent. C'est un état intérieur où toi-même, tu n'es pas fier de toi-même. Ce n'est pas les autres qui ne sont pas fiers de toi. C'est toi qui n'es pas fier de ta propre vie. Pourtant, tu as ce que tu voulais. Troisième reproche. Il dit tu es aveugle. Aveugle. Celui qui est aveugle, c'est celui qui ne voit pas. Mais je vous pose la question souvent. Tu expliques quelque chose à quelqu'un, tu lui dis est-ce que tu vois? Mais quand tu dis est-ce que tu vois, est-ce que ça signifie est-ce que tu prends tes yeux pour constater? Non, ça veut dire est-ce que tu comprends? Ici, quand il dit tu es aveugle, il est simplement en train de dire qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui on ne comprend pas les choses. Ça dit on pense qu'on comprend, mais on ne comprend pas. Il lui dit aussi tu es nu. L'orgueil de la vie vous expose. Être nu, c'est quoi? C'est s'exposer. Et enfin, il lui dit tu es pauvre. Ça veut dire, il dit je suis riche, mais il lui dit tu es pauvre. Et lorsqu'il parle de pauvre ici, ça introduit maintenant la vraie notion de maman. Chers amis, qui veux-tu servir? Veux-tu servir Christ ou veux-tu servir maman? La Bible dit nul ne peut servir 2 maîtres. Si nul ne peut servir 2 maîtres, ça veut dire qu'en réalité il n'y a pas 2 maîtres. Entre Christ et puis maman, il y a un qui est maître et puis il y a un qui est serviteur. Quand on dit nul ne peut servir 2 maîtres, ça veut dire qu'en réalité il n'y a pas 2 maîtres, il n'y en a qu'un seul. S'il y a un qui est maître, je répète, c'est que l'autre est serviteur. Si vous faites du serviteur le maître, vous allez faire du maître le serviteur. Or, le serviteur, c'est celui qui vous sert. C'est celui de qui vous servez. Quand quelqu'un est ton serviteur, tu l'envoies. Vous servez de lui pour certaines choses que vous aurez pu faire. Autrement dit, si aujourd'hui vous voyez que l'ensemble des gens, des chrétiens,
cherchent à se servir de Dieu pour devenir quelqu'un dans la vie, c'est parce que dans le fond, sans se rendre compte, ils ont transformé le maître en serviteur, mais ils ont donc pris le serviteur pour en faire le maître. Mais en réalité, qui parmi nous oserait faire du Seigneur son serviteur? Qui sers-tu? Christ ou maman?